Cette semaine, j'ai commencé To Be Hero X. Alors pourquoi pas To Be a Hero X? Énième série prenant pour base une société super-héroïque et énième pas dans la conquête du marché des animés par des studios chinois, la série raconte l'histoire de plusieurs personnages qui, chacun pour leurs propres raisons, veulent participer au To Be Hero X, tournoi de popularité qui désigne c'est qui le plus hype de tous les héros. Et hype c'est vraiment le mot, il y a des combats mais ça reste un concours de popularité. Sauf que dans un monde où la source des pouvoirs sont les émotions et la foi du peuple à l'égard des 10 héros, manipulation médiatique, corruption et trahison seront de mise. On vit vraiment dans une saucisse capitaliste. La première chose à remarquer c'est évidemment l'animation. Ça utilise principalement un style 3D très stylisé, franchement bien foutu, pour switch de temps en temps sur une animation 2D bien dynamique. Et je suis sûr que vous avez déjà remarqué en voyant ces images, mais c'est beaucoup inspiré visuellement de cette super série d'animation 3D qui est sortie en 2021, la X-Arm. Non, évidemment, calme. Oui, c'est moi. Même si ça n'arrive pas à la cheville de la production de Fortiche, on peut saluer l'effort pour faire un truc qui a vraiment de la gueule. Et pour l'instant, en fait, c'est vraiment la base du reproche que j'ai à faire à cette série. Elle s'inspire de plein de médias différents, sans jamais aussi loin que ces derniers. On sent que la série essaye de faire 14 trucs cool à la fois, mais du coup n'arrive jamais vraiment à pousser ses délires assez loin. Je parlais plutôt des différents styles d'animation, c'est vraiment cool, et c'est compliqué de comprendre ce qu'ils essayent de faire passer avec le switch d'une animation à un autre. On a aussi vraiment parfois l'impression que ça défend beaucoup le système dans lequel se déroule la série, qui a pourtant vraiment toutes les raisons d'être hyper condamnable. Si la série avait su pousser ses délires un poil plus loin, ça aurait vraiment pu être une des meilleures séries de l'année. Mais au lieu de ça, ça reste quand même un super divertissement, je trouve. 8 sur 10.